le 16. Ben non, vous n'avez pas fini de nous entendre parler de bouffe parce que Simon va nous parler un peu là, de son temps des fêtes puis de qu'est-ce que tu vas cuisiner, j'imagine. Ouais, ben moi, dans le fond, je vais vous conter un peu l'histoire de ma vie avant Noël. Qu'est-ce que je fais là, quand la session est finie? On l'a dit la semaine passée, moi, quelqu'un qui raconte sa vie. Là. Ah! On va sortir les quiz. Là. Attends. Mais premièrement, ce que je fais, c'est que je me prépare un jus de veau. Hein, c'est important, on a tout le temps besoin d'une bonne sauce brune, comme dirait ma grand-mère. Hein. Donc, je vais acheter des os à moelle, des os pour mettre au four, pour que les retire, puis ensuite faire mon fond de bœuf. Puis après ça, ben là, on peut parler des étapes. Là. Tu le remplis 2 fois d'eau. Dans le fond, ça te prend 48 heures. Puis après ça, quand le bouillon a réduit suffisamment, ben tu enlèves les os, puis toute la mirepoix que tu as mis à l'intérieur, puis tu fais réduire ça avec... non, mais avant, il faut que tu te fasses une bonne portion d'oignons caramélisés, les carottes et tout. Puis une fois que c'est bien caramélisé, on va aller déglacer avec du vin rouge ou de la bière, encore mieux. Puis après ça, on va aller mettre notre restant de fond de bœuf pour aller faire un jus de bœuf. Ça, là, c'est vraiment là, la première préparation à faire avant de commencer. C'est ce qu'il y avait avant le Beauvril, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu fais ça à partir du 22? Tu fais ça quand? Ben, d'habitude, ouais, à partir du 22-21, là, c'est sûr qu'on sait pas pourquoi la session s'étire. Fait que, on va en faire à Noël. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme la première chose que je fais. Après ça, je vais me chercher, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être, je sais pas, arrangé avec le gars des vues, mais les petits cornichons, les petits concombres cornichons, ils tombent tout le temps spécial proche de Noël dans les petits sacs, moi. C'est sucré ou c'est Non, pas sucré, juste des petits concombres de la grandeur d'un pécan. Ah, les banais, genre? Ouais. Juste ça, je les achète. Je les coupe en quartier ou en slice, comme tu veux. Puis je me prépare un jus de pécan, avec le sel, le sucre dans l'eau, avec les épices à marinade, du curcuma, une petite anis étoilée. Puis après ça, quand le bouillon est prêt, ben, je vais le couler dans mes pots avec mes cornichons. Donc, je vais avoir mes cornichons. Puis je vais faire sensiblement la même chose avec mes petits oignons. Puis je vais faire aussi une petite préparation de betterave. Fait que là, ça va être comme mon accompagnement qui va accompagner mon fromage, brie ou peu importe. Là, moi, j'achète ce qui est en spécial souvent, mais ce que j'aime, moi, j'aime le brie, le camembert, fromage au cas. J'aime qu'est-ce qui pue. Là, on n'a rien en commun dans le fromage. C'est ça. Bon, parfait. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter. Bon, je parlais ici les accompagnements avec une bonne baguette française. Donc ça va être comme ma petite table de bois. Là. Mais tu manges la sauce à la cuillère? Non, mais la sauce, je la réserve. Okay. C'est juste qu'il faut qu'elle soit après. Si je veux me faire de la poutine ou accompagner ça avec un mets, j'ai déjà ma sauce. T'sais. C'est important, je trouve, à Noël, de cuisiner maison. Au lieu d'acheter du Beauvril ou des trucs de même. Tu diras ça à mon ami qui fait toujours une canne de sauce à la dinde Saint-Hubert. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ce que je fais aussi, là, vous allez me trouver guindé un peu, là, mais je me fais du saumon fumé aussi. Okay. Tu sais, je sors le barbecue, là, puis ouais, je fais ça l'hiver, puis je m'achète un saumon, je vais le saumurer, moitié cassonade, moitié gros sel, puis une bonne poignée dedans dans mon mélange d'épices à marinade. Je brasse ça, après ça, je vais aller venir masser là, ma chair de saumon. Tu mets-tu tes épices, poivrons et ail? Non, pas là-dessus. Okay. Pas cette fois-là. Non. Je reste simple. Là, je mets ça au frigidaire 24 heures, le temps que tout décante puis tout rentre. Ce que la chair va avoir besoin d'absorber dans le sel, va l'absorber, le reste va tomber en eau ou va juste rester sur le dessus. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est vraiment venir laver le saumon. Puis après ça, je vais faire fumer là, avec un petit bois qui sent les pommes un peu dehors. Fait que là, je vais avoir mon saumon fumé. Là, c'est pas tout. Là. Je m'en vais au magasin à l'épicerie m'acheter du fromage à la crème. OK. Puis là, je vais mélanger ça dans le robot avec le saumon. Fait que je vais me faire une genre de mousse. Ouais, une petite mousse au saumon fumé. Fait que je vais avoir ça. Puis là, après ça, ben là, c'est sûr, on se fait des légumes, des patates, des pommes de terre pilées. Est-ce qu'on met de la crème sûre ou on met de la mayo? C'est quoi le débat? Vous, mais je mixe les deux. Moi, je fais moitié-moitié. Moitié-moitié? Ouais. Toi, Alex? Des patates pilées? Je mets du lait. Non? Je sais pas. C'est pas de même qu'on fait ça. Oui, non, c'est avec du lait, mais tu sais, moi, je mets de la crème sûre. Il y en a d'autres qui vont mettre de la mayonnaise. Non, je mets du lait. Puis du poivre? Si je me sens fancy. Là. Lui, Alex, je pense qu'il garde des patates rondes, il met du lait puis il mange à la cuillère de même. Mais en fait, je me souviens pas. Non, il borde même pas avec ça, je pense. Non, mais je me souviens même pas c'est quand la dernière fois j'ai mangé des patates pilées, ben honnêtement. C'est trop dur. Ben, c'est long. Ben, même des patates, on mange pas de patates à la maison. Pour vrai, là, genre...
On en achète toujours. Là, je suis toujours mindé. J'achète 5 patates. J'en prends 2 pour une recette, puis le reste, ils pourrissent. Fait que, c'est vrai que c'est de la gestion quand même des pommes de terre. Là. C'est comme des bananes. Mais les bananes, c'est moins pire que les bananes. Tu peux congeler. Les patates, quand même je veux les congeler, j'ai rien à faire avec ça. Mais Noël, on dira ce qu'on veut. C'est la célébration des patates. Pour une fois dans l'année, on les aime. Ouais, mais c'est mes grands-parents qui se chargent de ça. Ah ouais, les patates en riz, là. Ouais. Tu sais, les patates en riz, tu t'étouffes avec, là. Parce qu'ils sont comme secs, mais ils sont en riz, fait que c'est cool. Ouais. Non. Oui, mais non. Non. Ben oui. Puis ma pièce de résistance, des fois, je fais... ça dépend. Des fois, je fais de la dinde. Mais je trouve ça long de la dinde. Puis je trouve selon les rassemblements. Chesse de la dinde. Qu'est-ce que c'est chesse, là? Mais le gars, il a dit poulet cette année. Ah, pour vrai? Ben ouais, il a décidé ça. Parce que la dinde, elle compte pour une personne. OK. Ça y est. Ça a été dit ici. Fait que ce que je fais pour pas avoir la bouche sèche et chasser toute la soirée, je me fais un bon pain de viande. Mais là, j'ai comme parlé du pain de viande, fait que je vais peut-être un peu comme déjà teaser un peu ça va être quoi la recette là. Mais ce que je fais, je prends ma viande hachée, mais j'aime beaucoup le porc, mais je mélange souvent le porc, le bœuf. Je vais mélanger ça dans mon cul de poule, puis je vais mélanger ça avec une brunoise de carottes, céleri, peu importe les légumes là, que tu mets dedans. Je vais ajouter une bonne cuillerée d'herbes salées à l'intérieur. Je vais tout brasser ensemble. Je vais mettre quelques œufs aussi là, pour garder une certaine consistance. Puis là, après que j'ai mis tous mes ingrédients préférés, comme les épices poivrons rôtis. Non, mais c'est parce que pour les auditeurs, Simon a mis ça dans tout ce qu'il a fait cette saison-ci. Ouais, c'est ça, exact. Même les polpettes. Même les polpettes, on avait oublié. Exact. Donc, je vais mettre ça sur un... dans le fond, je vais me préparer une feuille d'aluminium avec une feuille papier parchemin par-dessus. Puis là, je vais mettre ma viande par-dessus, OK? Puis là, je vais aller faire un genre de cylindre. Puis je vais venir rouler mon papier autour pour faire un gros saucisson. Tu mets-tu du fromage dedans? Non, je mets pas de fromage, c'est après le fromage. C'est après, parce que je veux pas le perdre, le fromage. Ça coûte cher, le fromage. Surtout en ce moment. Fait que là, on fait comme un genre de torchon. On le sert comme four, puis là, on va le mettre dans le four. Puis là, tout le jus va rester à l'intérieur tout le long. Puis c'est comme ça va cuire comme je sais pas si je peux dire ça de même, mais à l'étuvée. En tout cas, toute la steam à l'intérieur va rester, puis va cuire, puis ça va faire en sorte que quand tu sors ça c'est pas une vieille viande sec, là, dans la sauce tomate. Puis je préfère ça comme ça. Après ça, j'ai juste à les couper en rondelles, les poêler dans le poêlon. Puis ça, je vais ajouter, mettons, mon fromage bleu avec des échalotes caramélisées. Puis mon jus de veau que je me suis fait le 21 décembre. Voilà, le callback. Ben oui. Exact. Sur une patate pilée ou sur des petites pommes de terre rissolées avec carottes rissolées. Puis, du fromage bleu pour vrai? Ben, tu peux mettre d'autres fromages, mais je trouve que le fromage bleu avec de la viande puis un bon quart, là, ça rentre dans le dash. C'est vrai qu'un quart, c'est bon, on n'en a pas bu encore. Non. Puis c'est ça que j'allais proposer, un quart sur ma table. Un petit message pour moi la semaine prochaine, peut-être? Ouais, peut-être. Donc, c'est pas mal ça qui va se passer sur ma table de cuisine cette année. Bon, ben génial. L'invitation est lancée à tous au 1260 12e Avenue. Rien de moins. On s'invite chez Simon. Let's go! Open house! Non, quand même pas. Mais c'est le bon quartier. Donc, génial. Hein? Tu nous inviteras à souper un moment donné. Certain, à la chandelle. Oui, exactement. Je pense que Simon va s'en venir en courant si tu l'invites. Ouais. Voyons, c'est Alex. l'inverse, c'est ça. Génial, merci beaucoup Simon. Plaisir. On a hâte d'avoir ton feedback de ton temps des fêtes au retour des fêtes. À suivre en 2022. On s'en va en musique et on revient un peu plus tard avec une entrevue avec le rappeur Manu Militari.